Hello les amis! Salut Facebook! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ce soir, je vais vous présenter notre belle Elena. Elena qui vient d'intégrer l'équipe, l'expérience neurosciences. L'équipe s'agrandit. En fait, l'équipe se crée. Et du coup, je vais passer 4 jours à vous présenter les nouvelles femmes extraordinaires, merveilleuses, passionnantes, compétentes, professionnelles, empathiques, extraordinaires, je trouve. On va commencer par Elena. Alors, bon, j'ai jamais fait de live à deux, là, directement, sur mon profil. Je l'ai déjà fait sur un groupe. On va essayer de faire ça. Il faut que je vois les commentaires. Tac, tac. Hello, Elena est là. On va la rajouter dans quelques secondes. Il faut que vous soyez prêtes, les amis, parce que les filles qui débarquent là, il y a du lourd. Il y a du lourd, c'est extraordinaire. Je suis trop contente. Bon, je vous laisse arriver. Et puis ensuite, on va ramener... Coucou Bouchra. Ensuite, on va ramener Elena. Et j'espère que ça va marcher tout ça. Mais j'en ai aucun doute. Alors, bam, bam, bam. Alors, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Normalement, oui, puisqu'il n'y a pas de raison. Idéaliste. Tiens donc, ça prend quelques secondes, donc soyez juste patiente. Elena! Je crois que ça marche. Coucou, bonsoir à tout le monde. Faut juste que je règle parce que je pensais mettre mon téléphone dans l'autre sens. Donc il est Vas-y, pas vas-y. bien réglé. Écoute, là, c'est bon, je crois qu'on est en format paysage. Coucou Julie. Voilà. Je crois que c'est nickel. T'es rayonnante, ma belle Elena. Je suis trop contente de Merci, te toi revoir aussi. ici. Yeah, c'est trop cool. Je suis trop contente. Alors, comment tu vas? Bah bien et toi? Ouais, ça va. Est-ce que c'est ton premier live? Bah écoute, oui. Yeah! Un peu épétoche quand même, mais on y va à fond T'es comme d'hab. stressée? T'es stressée? Non, non, ça va. Ça va. Ça va. On a une audience extraordinaire. Les Un filles sont petit cool, peu d'appréhension comme gentilles. pour toutes les premières fois, mais beaucoup d'excitation Ouais. aussi. Donc Non, mais génial. Et c'est fait. Après ça, c'est fait. En fait, c'est fait. Ça y est, c'est fait. c'est ça. C'est réglé. C'est fait. Moi, j'aime Next. bien What's next? sauter comme ça dans le vide. J'adore le saut en parachute, le saut à l'élastique. Donc, un live, même pas peur, quoi. Même pas peur. Mais t'as sauté dans le vide pas mal de fois dans ta vie, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as Dans le sauté. T'as sens propre l'habitude. comme dans le sens littéral. C'est génial. En tout cas, bienvenue à toi. T'imagines même pas comme je suis contente de t'accueillir. Attends, j'essaie juste de voir s'il y a des commentaires et si je vais les voir. J'espère que Eh ben, il y a oui. Bouchra qui est là. Salut, Bouchra. Hey, coucou ma bouchera, coucou Julie. Alors Julie qui est en coaching neuroexpansion, donc neurosciences motivationnelles. Coucou, Julie. Je vois pas dans les commentaires. Moi, je vois pas qui c'est qui est connecté, hein. Donc, je vois Ouais, que les moi je commentaires, du vois. coup. Bon, ça c'est le truc de Facebook tout le temps, on voit pas grand-chose, on sait pas trop, bon, c'est pas grave. On va y aller. Je vois qu'il y a Béatrice qui est là aussi. Ouais, Bonjour, Lisa, coucou Béatrice. Béatrice. Hello everyone. C'est génial, j'adore. Non, mais attends, t'imagines pas? Ce truc-là, ça fait des années que je l'attends en fait. Je savais qu'un jour ça allait arriver. Tu vois, de créer un job et de créer des trucs pour les gens et de créer une équipe et de construire tout ça et de travailler ensemble dans la joie, la bonne humeur. Ah, c'est passionnant, passionnant. Bon, Ouais, mais en tout merci cas, Elena, bravo merci à beaucoup. toi de Non, mais l'avoir tu mis en rigoles. place. Tu rigoles ou quoi? Ça, c'est le C'est un travail grand de... cap, là. Yeah, ouais, c'est génial, punaise. Non, c'est génial. Ah, il y a Julie qui te dit coucou, ma belle Julie. Te dit Coucou, coucou, Julie. Elena. Bah, écoutez, les filles, enfin, les filles, bon, là, Elena, c'est ce soir. Et ensuite, ça sera Claire demain. Et puis, vous allez découvrir Cécile mercredi. Et lundi prochain, vous allez découvrir Aline. C'est juste merveilleux, merveilleux. On va être 5 à former l'équipe de l'expérience neurosciences. J'ai décidé de l'appeler comme ça. Parce que les neurosciences, c'est vraiment une expérience en fait. Hein. C'est une sacrée expérience. Qu'est-ce que tu en penses, Elena? Ah ben clairement, Parce clairement, clairement. on a fait cette formation à l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois. On l'a faite ensemble. Moi, j'ai rencontré Elena chez David. Ouais, c'est ça. Du Premier coup, cycle en ligne, premier cycle en le ligne, on baptême, le l'attendait. grand baptême C'est qu'on clair, on attendait avec l'attendait. Je pense, impatience. oh, punaise.
Ouais, ça s'était passé comment pour toi quand tu voulais faire cette formation et puis que tu as su que c'était à Paris et que c'était sur du présentiel et que c'était des séminaires? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, hop, je fonce quand même? Ou est-ce Bah, que... alors, en fait, moi, justement, j'attendais qu'elle passe en ligne, celle-ci. J'avais vu d'autres formations, enfin, même en présentiel et en ligne, d'autres formations de coaching, mais non, je sentais que c'était pas aligné, je sentais que c'était pas ça. Et c'est vrai que dès que David en a parlé sur Ouais, son c'était une live, comme quoi il évidence. l'ouvrait en ligne, c'était une évidence, hein. Le Ouais, c'est lendemain, je c'est crois que dingue. peut-être à 7h30, j'étais déjà au téléphone au taquet pour réserver ma place. Il n'y a Et personne au coucou téléphone Jessica, à cette heure-là bienvenue encore. les filles, bienvenue Jessica, Bonjour bienvenue Jessica. Hayat. Ah non, mais c'est clair. Et puis pour moi, c'était pareil. C'était cette formation ou rien. Pour moi, les neurosciences, comme toi, on est des pragmatiques, des Ouais, scientifiques, des c'est ça. Je l'ai cartésiens. attendu. Je crois que je l'ai attendu peut-être ouais, 1 an et demi, 2 ans facile. Ah ouais, oh my God. Mais c'est génial. Comme quoi, quand on veut, les filles, quand on veut quelque chose, qu'on le désire, mais qu'au fond, c'est avec la bonne intention, la bonne C'est ça. énergie, l'énergie Il- de l'alignement. Mais je mm, vous jure que l'univers vous facilite le truc, quoi. Parce C'est que ça. pour Et moi puis il aussi, faut c'était pas hésiter incroyable. quand on se sent pas aligné. Voilà, avec d'autres formations. Je pense qu'il faut jamais faire des choix où on se dit voilà ouais ça peut être bien. Enfin, Non, se non. réserver l'excellence, on le mérite. Ouais. Et Enfin, en puis, tout cas, quand tu l'excellence dis, pour nous, ce qui vibre avec nous. ouais, l'excellence pour nous, c'est pas, voilà, c'est ça, c'est tout est Quitte à relatif de attendre la un peu plus définition que longtemps. ouais, ouais, exactement, De exactement. toute façon, ça arrive Ah, toujours au bon moment. Regarde, on se serait même non, pas mais, rencontrés sinon. non, mais tout est toujours parfait. C'est François ça. Lemay, tout est toujours parfait, tout tombe en place. Ah, mais c'est juste extraordinaire. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Ah, il y a plein de Ok, petits cœurs. Allez, moi aussi, je mets des petits cœurs. ouais, c'est Hayat, notre belle Hayat qui est là aussi. Ben, Salut alors, Ayette. Elena, alors, je crois qu'un live ne suffirait pas en fait pour te décrire, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Elena, je te laisse te présenter. Je te laisse te présenter parce que tu fais des trucs quand même extraordinaires. À côté du coaching, avant ça, tu faisais quoi? Vas-y, raconte-nous ton parcours académique. Alors, on va dire que j'ai un parcours qui rentre pas du tout, mais alors pas du tout dans les cases. On aime ça. On aime ça. Donc, Faut pas que le parcours soit basique. On aime ça. j'ai quand même commencé à hésiter un peu à un moment entre psychologie et ingénierie. Hein, soit Ah, je trouvais c'est des vrai que c'est solutions. vachement relié. Eh ben, figure-toi que si je le vois, le point commun maintenant, l'ingénierie, c'est trouver des solutions aux problèmes techniques, la psychologie, enfin, le coaching, trouver des Problème solutions aux humain. problèmes humains. Donc, Yeah. enfin, voilà, je pense que je suis une résolveuse de problèmes. Génial. On aime Voilà, ça. ça, c'est mon kiff. Mais ouais, ouais, pour moi, je vois quand même le dénominateur commun dans tout ça. C'est vrai que j'ai un peu un parcours décousu où je Atypique, on peut le dire. On peut le dire atypique, voilà, où je atypique. suis allée dans des domaines qui n'avaient a priori rien à voir et qui pourtant étaient tellement évidents pour moi. Donc finalement, c'est plutôt ingénieur qui s'est dessiné et non pas psychologie. Donc j'ai voulu faire des études d'ingénieur. J'ai pas voulu les faire comme tout le monde parce que j'y suis allée. J'ai prévu de rejoindre une école en faisant un BTS par alternance. Donc, c'est-à-dire que là, déjà, j'ai esquivé les 2 voire 3 ans de prépa avec Ouais. des bâches tout le temps. Enfin, le truc qui apparemment, d'après les autres qui l'ont vécu, a l'air super désagréable. Zéro stress des concours. Je suis rentrée par la petite porte, mais enfin voilà, pas passé de concours, même pas passé d'entretien. C'était sur dossier. Bon, je savais qu'il fallait que j'ai un excellent dossier, mais je me suis donné les Parce que moyens. t'es pas, je suppose, t'es pas trop ça. T'es pas trop compétition, concurrence, examen, Pas du stress. tout. Compétition, je trouve ce mot horrible. Il y en a un autre qui ressemble, qui commence pareil et qui finit pareil. Coopération. Et moi, ça, c'est mon truc. Ouais, génial. J'adore. Coopération J'adore. plus que compétition. Et puis, ben, c'est vrai que j'ai eu tout de suite. Moi, j'aime bien aussi le pragmatique, le terrain. Et j'ai tout de suite eu envie de commencer.
Donc, bah, je me destinais plutôt à un bac S, voire S sciences de l'ingénieur. Enfin, quand on est une bonne élève, enfin voilà, j'avais des notes pas trop crado, donc ils se sont un petit peu battus à mon conseil de classe de seconde. La prof de français voulait que j'aille en L, le prof de physique que j'aille en sciences de l'ingénieur, le prof de SVT en SVT. Et puis moi j'ai dit coucou, ben j'irai en STI électronique. Donc j'ai fait Pas hurler tout le mal. monde. Et puis ensuite, j'ai fait du coup un BTS par alternance en mécanique et automatisme industriel. Donc là, c'est plutôt pour la conception de machines spéciales. Enfin, moi, je voyais ça comme des Lego géants, un super terrain de jeu, en fait. Je pense que ça aussi, il faut voir la vie comme un jeu à chaque instant. Et c'était un des 3 BTS que l'école d'ingénieurs prenait justement sur dossier. Et c'était pour moi le plus polyvalent. J'aime bien aussi cette idée de polyvalence, surtout dans le métier d'ingénieur. Je trouve ça important de toucher un peu à tout, à la mécanique, à l'électronique. Ça permet aussi de mieux comprendre quand on travaille en équipe, quand on dirige des équipes, ce que j'ai fait aussi un temps, à avoir un langage commun et puis à pouvoir mieux coordonner, mieux comprendre les systèmes au global. Donc voilà, moi, c'était hyper Qui a important pour donné moi. de l'ingénierie mécatronique, c'est ça? C'est ça, j'étais en ingénierie mécatronique, donc c'est-à-dire c'est vraiment le mélange mécanique et électronique lié. Voilà, j'étais surtout dans la conception de dispositifs médicaux au début, et puis après j'ai bifurqué, enfin voilà, Alors après, d'opportunité tu as en bifurqué. opportunité. Alors, tu as bifurqué. Tu donnes des cours de maths parce que, bon, pas parce que les maths c'est ta passion, mais parce que tu arrives à mener des élèves qui ont des grosses difficultés en maths à passer d'un 4 sur 20 à un 13 sur 20 en très peu de temps grâce à ta pédagogie, etc. Voilà, etc. c'est ça. On On va dire banalise le truc, quoi, la nana, mais les maths, c'est un prétexte pour la pédagogie. J'ai fait partie de ces élèves qui galéraient en maths aussi, donc enfin, j'ai eu un déclic juste avant de passer mon bac. J'avais des moyennes qui étaient très moyennes, hein. Dernier bulletin de seconde, j'ai vérifié, mon père était sûr que j'avais plus que ça, mais j'avais 11,5. Heureusement, la géométrie me rattrapait un peu, mais alors le calcul littéral, fou, on va pas en parler. Et ouais, j'ai vraiment eu le déclic juste avant mon épreuve de bac en maths où j'ai dû avoir 19. Et du coup, tout ce que j'ai compris, j'avais envie de le retransmettre, d'expliquer d'une manière différente, pas d'expliquer comme les profs expliquaient en cours, mais d'une surtout manière comment ça alternative. s'articule. Voilà, c'est ça, d'aller vraiment creuser sur les fondements, comment ça s'articule. Et puis, bah, bien entendu, quand on est atypique, on attire à nous des élèves atypiques qui ont ce même besoin, en fait, Évidemment. de tout comprendre. Enfin, je sais pas si c'est comme ça aussi, mais je pense que oui. Tant que j'ai pas tout compris, j'ai rien compris. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, je Donc, faut travaille vraiment. dessus quand même parce que ça a été très difficile pendant des années. Du coup, on calme le truc en sachant qu'on ne Ouais, peut c'est pas ça. toujours Mais tout comprendre, mais ah oui, non, on peut pas je suis toujours comme tout ça, ouais. comprendre, mais voilà, c'est vraiment un côté qui fait que bah, on se met des limites parfois Hmm. pour pas grand-chose. Et puis justement, c'est ce que j'essaie aussi d'apprendre à mes élèves, à travailler en autonomie, à comprendre comment ils peuvent retrouver des résultats, à avoir des petites astuces, on va dire, hyper logiques, de manière à retrouver les formules et les choses comme ça. Et c'est vraiment ouais, quelque chose que j'ai à cœur de C'est transmettre. génial. C'est Voilà, quand génial. les Et tes parents élèves me disent, t'adorent ouais, ça se et passe ils se généralement mettent à super adorer les bien. maths. Et enfin, Oui, ça, c'est ça. c'est Alors, je suis toujours morte de rire parce que des fois, j'ai des parents qui me disent, ouais, bon, ils sont d'accord pour tester un cours, mais ouais. enfin, quand Mais ils même, partent ça pas. les Ils ennuie. restent. C'est ça. Et puis, généralement, ben, ça débouche sur d'autres cours derrière parce qu'ils voient que ça les aide. Et puis, Et généralement, c'est au dans bout le d'une heure, fun j'aime et bien dans la le remarque. Oh, délire. mais c'est déjà fini. Ouais. Mais Et puis là, je leur dis, je oh, pense tu que vas tu pas me dire que tu intègres. commences à aimer les maths quand même. Et des fois, ils sont un Ouais, peu gênés. Non, ouais. j'aime toujours pas les maths, mais ça va mieux quand même. Ça va, Non, ça me c'est rassure. génial. C'est génial. C'est apporter quelque chose qu'on ne trouve pas justement dans le système scolaire, dans C'est l'éducation ça. Et je nationale. trouve que, Apporter voilà, je trouve ce que c'est truc. important. Ouais, Ouais, c'est important. Mais alors, c'est ça. attends. Mais alors, à côté de ça, tu composes des poèmes. C'est ça. Je me D'accord. suis appelée poétesse publique. Attends, Je trouve et ça sonne bien. t'as écrit des discours pour des funérailles?
Ouais, c'est ça, pour des éloges funèbres. Enfin, ça, c'est Des éloges vraiment funèbres, enfin, un truc de mon dingue. service chouchou. J'ai eu l'idée au décès d'un collègue, au fait, de faire ça. Et puis après, j'ai carrément créé ma société pour pouvoir le faire aussi pour d'autres. Et je trouve que c'est quand même un beau moment qu'on passe avec les gens. Et puis, il y a aussi un aspect un peu thérapeutique. C'est vrai Ouais. que quand ça nous arrive, quand on perd un proche, moi-même hein, qui écris, j'ai pas toujours eu les mots quand j'ai perdu des proches. Et le fait de pouvoir dire à la personne un dernier adieu, et puis c'est des portraits aussi qui sont vivants, j'y mets les qualités de la personne, mais pas que, j'y mets aussi les petits défauts, voilà, des petites anecdotes, histoire Mm. que la personne, quand on lit le texte, soit encore là, soit encore vivante dans les cœurs, dans les mémoires. Et je trouve vraiment C'est ce génial. service super chouette. Ouais. Et je pense que c'est aussi une bonne chose pour les gens qui le vivent, pour faciliter leur deuil derrière. Ouais. C'est Non, mais vraiment une belle carrément. expérience Donc, que de faire ça. mais carrément. Et puis finalement, il y a un dénominateur commun à toutes ces expériences. C'est quoi? Bah, les maths, la pédagogie, le relationnel, la Je contribution, le dirais, ouais, la service à l'autre, la contribution au monde, c'est résolution de ça. problèmes. Enfin, C'est ça. Ben, en fait, c'est riche. j'avais fait un travail sur moi. C'était une formation en recherche de carrière implicite. Et puis, en fait, il fallait qu'on trouve un peu nos trois piliers, mais c'est encore plus fort que des valeurs. Pour moi, je dirais que c'est même mon essence. Et dedans, il y avait aider les autres et le monde, être intègre et puis la créativité. Voilà, c'est Carrément. vraiment les trois choses que, enfin, si on me Génial. retire, je n'existe plus. C'est encore plus fort que des valeurs pour moi et j'avais identifié ça et ça n'a Ouais. pas bougé, quoi. Ça n'a pas Génial. Il y bougé. a Julie qui dit, tu incarnes merveilleusement le côté scientifique, à la fois tu émanes beaucoup d'humanité. Oh, Ah, c'est merci, trop ma mignon. Julie. J'ai Et un Fayette cœur, qui dit, le relationnel et la pédagogie, ça aide beaucoup. Ouais, non, mais c'est c'est tout en sûr, fait. C'est même pas que ça aide, c'est c'est la sûr. base. La base. Génial. Et du coup, quand on discutait tout au début, pendant la formation, et ça, on avait évoqué le haut potentiel, tu te rappelles? Ouais, c'est ça, on en avait beaucoup parlé. On s'était dit, mais tiens, cette école est quand même un repère de zèbres. Enfin, moi, Ouais. j'aime pas trop le zèbre, je sais pas trop ce que t'en penses, mais je préfère peut-être le J'ai caméléon. Le caméléon, je trouve qu'il est peut-être un j'utilise peu pas plus représentatif. il y a vraiment aucun mot qui correspond à ce fonctionnement-là. Pour Ouais, l'instant, je je trouve trouve qu'il n'y aussi, a ouais. aucun mot qui est adapté. Puis au potentiel, c'est... Ouais, Au non. potentiel, je l'utilise pour que les gens se repèrent et Mm. sachent de quoi je parle, et parce que c'est le plus réputé. Zèbre, ouais, mais non. Les suréfficients, oui, mais non. Enfin, n'importe Ça qui peut être dépend, suréfficient à un moment donné, à sa manière, dans une situation de c'est vie. sûr. Pas besoin de... Bref, et j'ai pas encore trouvé. Il faudra peut-être qu'on trouve un super mot pour ça qui donne aux gens l'envie d'en savoir plus. Parce que quand on dit surdoué au potentiel, ça bloque. Ça Ouais, bloque non, même les c'est... personnes qui le sont. Ça Ça bloque même les enferme au personnes. fait dans une Ouais, case. Donc en fait, je sais pas s'il faut trouver un mot parce que n'importe quel mot enfermera toujours dans une case. Je ouais. pense que Mais au c'est à final, nous-mêmes de savoir au mieux nous définir. Ouais, on s'en on fiche, c'est s'en vrai. fiche parce que On s'en fiche. tu as ce profil atypique, d'accord? Donc, tu es passé par un diagnostic quand même et tout, donc ça s'est Bah, confirmé. très Moi, récemment, ouais, pareil. ouais, ça a été confirmé du coup en octobre de l'année dernière, donc c'est tout Ouais, récent. ouais, Il ouais, m'a fallu 5 6 ans pour accepter de faire les tests. ouais. Ouais, mais c'est clair, c'est toujours comme ça. C'est Mais pas évident voilà, de j'avais passer à besoin de ce l'action. temps. De J'avais besoin de réflexion, ce temps. d'introspection. En fait, c'est ça, c'est pas un peu la phase de marasme du cycle de Hudson dont on parle, tu sais. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire, ok, j'ai lu des livres, purée, je me reconnais dans le truc, je suis complètement déboussolée, il y a toute ma vie qui est en train de se mettre en place, le puzzle, le truc, je comprends tout ce que j'ai vécu, et en même temps, t'as pas envie en fait. En même temps, t'as pas envie d'aller creuser plus loin, t'as pas envie de chercher plus, t'as peur, t'es dans le déni. Enfin, moi, je l'ai vécu Mm. comme ça. Tu vois, j'étais Oui, dans bah cette c'est ça, phase de c'est une solitude courbe où de deuil. laissez-moi, je Ouais. veux même pas en parler. Je veux même pas en Mm. parler. Et puis à un moment, ben bam, quand tu as fait ton introspection, tu t'es posé, tu as posé les choses au clair, etc. Là, tu passes à l'action et puis tu passes à l'acceptation. Puis enfin, toutes Ouais, les il faut phases se du sentir deuil qui prêt, au vont. fait.
Il faut Ouais. se sentir prêt pour entreprendre ces démarches et ça met plus ou moins de temps. Voilà, moi, ça a mis bien 5 6 ans, quoi. Ouais. C'est Et ça assez t'a énorme. Mais apporté de la clarté? alors, oui et non, c'est pas le diagnostic en tant que tel, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. En fait, moi, dans le bilan, il n'y avait pas que le haut potentiel, il y avait aussi le TDAH. Je suis très hétérogène, donc c'est-à-dire au niveau de la vitesse de traitement et de la mémoire de travail, je suis un peu en dessous. Et j'ai réussi à comprendre du coup cette ambivalence. Ils suspectent aussi peut-être un syndrome d'Asperger chez moi. Là, je suis encore en attente. J'ai passé tous les tests, mais je suis encore en attente de la case, justement. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment de comprendre comment on fonctionne nous personnellement. Ouais. Parce Ouais. que D'avoir un ce bon soit une débrief du personne au fonctionnement. potentiel ou une autre, elle n'aura pas du tout le même fonctionnement, même s'il y a des caractéristiques communes, bien évidemment. Et je pense que c'est surtout important d'apprendre à se connaître pour pouvoir après mettre des choses en place. Moi, j'avais mis énormément de stratégies de compensation en place, mais je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas écologiques. Donc là, voilà, justement, avec ça, en connaissant vraiment, en ayant mis le doigt dessus sur ce qui posait le plus problème, eh ben, je peux aller retravailler ça autrement et puis trouver justement une manière de fonctionner qui est plus écologique pour moi. Et toutes Ouais. les compensations que je faisais avant, voilà, elles m'ont servi, mais je sens qu'il arrive un moment où voilà, j'arrive à une limite et il faut passer à autre chose. Ouais, non, mais clairement. Et puis ce test-là, enfin ce test, ça, pour moi, ça doit être fait à tout le monde, en fait. Tout le monde devrait comprendre comment fonctionne Ouais. son cerveau, qu'est-ce qui a fait que des situations aient été vécues comme telles, etc., etc., etc. Mm. Et pour en revenir au coaching, du coup, ça a été quoi ta motivation, déjà pour qu'on bosse ensemble? Eh ben, pour qu'on bosse ensemble, écoute, c'est vrai que ben, on a fait beaucoup de rencontres, on a beaucoup papoté. Enfin voilà, moi je te connais, je sais qu'on est un petit peu câblés pareil. Aussi d'un côté, niveau excellence, avec certaines exigences. Enfin voilà, c'est vrai qu'on était vraiment à fond dans le truc, dans un souci de qualité, on va dire. Et De puis, je pense que perfection. non, je vais dire de qualité parce que justement, là, la perfection, enfin, je voulais pas qu'elle soit là tant que ça, en Ouais. fait. Mm, C'était OK si c'était pas parfait, je voulais juste donner le meilleur de moi-même. Enfin, je sais ouais. pas comment tu l'as ressenti pour toi. Enfin, je t'ai pas Clairement. senti Mm. perfectionniste non plus à outrance dans ça. Donc voilà, c'est sûr que oui, bah, quand c'est important pour nous, on a aussi envie de donner le meilleur de nous-mêmes et puis d'approcher cette perfection. Mais je me suis quand même fichu la paix là-dessus. Franchement, De la je crois que ça a perfection été. intuitive. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est ce que je voulais rajouter, que voilà, il y a vraiment ce cadre auquel on tient, et puis après ce côté intuitif où Ouais. justement on se laisse aller, et puis on voit ce que ça donne, on tente aussi, et puis bah ouais, je pense qu'on a beaucoup de points communs dans la personnalité, dans nos manières de Ouais. coacher. Et l'éthique, l'authenticité et l'éthique, pour moi, c'est Ouais, quelque chose aussi, c'est d'important. ça, Et ouais. puis, et surtout l'engagement aussi, l'engagement vis-à-vis de nous-mêmes, s'engager à continuer à grandir à chaque instant. Et puis Mm, l'engagement vis-à-vis de nos clientes, quoi. c'est Ça, ça, c'est. tout à fait. Et ça, je sais que tu as ces qualités-là. Ça, c'est juste incroyable parce que, voilà, on a besoin de personnes sur qui on peut compter, de personnes fiables et authentiques, et puis intègres et congruentes. Tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, toi, tu as quand même des zones de génie dans le coaching. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu préfères plus que d'autres. Ah ouais, j'adore dégommer les croyances limitantes. Les Mais croyances vraiment, je limitantes. les dégomme. Ça, c'est juste extraordinaire. Donc ouais, je dirais que ça, c'est une des choses que je préfère faire. Mais enfin après, tout est chouette dans l'accompagnement à tous Ouais. les niveaux, même sur des choses plus basiques. Et puis, ben, j'adore voir l'expansion des personnes quand elles arrivent à faire des choix plus en congruence avec elles-mêmes, qu'elles deviennent lumineuses, qu'elles s'ouvrent encore plus. Enfin, Ouais. c'est Et même vraiment un plaisir de voir les gens se transformer. cette neutralisation des croyances limitantes par les neurosciences, c'est quand même quelque chose hors norme, faut le Ah oui, dire. c'est quand même quelque Je veux chose dire, de puissant, ouais. depuis ça, c'est quelque chose, tu vois le résultat sur place, la personne ne comprend même pas ce qui lui arrive en fait. Elle va dire, C'est mais je ça, et comprends même même les pas. récalcitrants, les hyper Ouais, les contrôlants, j'en ai eu aussi, résistants, où je me les... suis dit,
où je me suis dit, mais mince, je crois que j'y arriverai jamais. La personne, elle Et veut en fait, si. vraiment s'accrocher à sa croyance. Et au fait, rien que le soir même, j'ai eu la preuve que. Et sans qu'elle s'en rende compte, la personne m'envoie un message et là je me dis, mais en Parce que fait, c'est ça a tellement marché ce puissant, qu'on a fait le ça matin, la quoi. pousse. Mais oui, c'est tellement puissant qu'elle ne peut que partager avec toi le truc. Ça se C'est passe dans la ça. tête en fait. Elle ne peut pas résister. Et puis justement, ce que j'aime par rapport à ces outils neuroscientifiques, c'est qu'ils sont puissants, c'est qu'ils marchent à 500%, c'est qu'il n'y a pas de questions à se poser dessus, c'est que justement ils sont neuroscientifiques, donc scientifiquement prouvés, scientifiquement observés. Euh, ils ont été reproduits à une grande échelle, donc ils marchent sur 99,999% des personnes. Et ce qui est génial, c'est que la personne n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Elle Effectivement, peut faire je ce l'ai qu'elle veut. expérimenté plusieurs Ouais, fois avec des personnes qui n'y croyaient pas et ben, ouais. j'ai eu les preuves derrière. Et puis j'aime bien voilà, les gens hyper contrôlants, j'en fais partie, hein, donc je ne juge pas du tout. On se Qui disent comprend. non, non, mais non, ça n'a pas marché, mais il y a eu ça, et puis ça, Ouais, alors ça a marché. Oui, mais non, mais ça n'a pas marché, mais quand même. ouais. Moi, Mais tu as j'adore. vu, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant la formation, j'étais super contrôlante aussi. Et du coup, je faisais résistance parce que moi, j'ai besoin de réagir comme ça. Je peux pas, j'arrive pas à juste croire en un truc. Ma vie, C'est c'est de faire ça, ouais. résistance jusqu'à ce que Faut j'ai des preuves tester. concrètes. Et du coup, j'ai tellement fait résistance, mais tu as quand même été la personne à qui j'ai fait confiance pour te dire, ouais, ça marche en fait. Parce que j'avais une Mais coach pendant la formation, mais je ne pouvais pas lui dire ça marche. Non, je voulais continuer à faire résistance. Mais toi, on était assez proches et du coup, je t'ai dit, mais Mais ouais, t'as c'est un pas truc de été fou. si résistante que ça. Mais T'as parce pas qu'il été y si avait, tu résistante que sais, ça. avant qu'on le travaille ensemble, il y avait déjà un travail avant Oui, bah sur c'est vrai moi que où oui. j'ai beaucoup, Mm. beaucoup résisté. Mais je pense que j'avais besoin de la personne avec qui a le même fonctionnement que moi pour que je lui dise non, mais en fait, c'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre là. Arrête, j'ai Et peur. puis oui, ouais, Je suis surtout possédée. il faut être dans une relation, je pense, de confiance et puis Ah, c'est ouais, comme tu important. dis, accepter de se laisser aller, et ce qui n'est pas évident quand on est hyper contrôlant, très clairement. Ouais. Ah non, mais ça a été transformationnel, il n'y a pas d'autre terme. Mais du coup, il y a d'autres choses que tu aimes bien coacher en plus de ça. Oui, enfin tellement de choses au fait. Alors, tu m'avais parlé de résilience. Oui, c'est vrai que la notion de résilience, elle est vraiment chère à mon cœur. Euh, je pense que je peux dire que j'ai pas forcément une vie facile, mais je pense qu'au fait, il faut tirer de chaque épreuve un enseignement. Et ça aussi, j'ai envie d'apprendre aux gens à regarder les obstacles d'une manière différente et à voir ce qu'ils peuvent en faire pour transformer leur vie. Je pense que dans toute épreuve, au fait, il y a des opportunités à voir, ce qu'on appelle aussi le cadeau caché, et puis d'aller voir ça, Ouais, d'arrêter d'aller regarder le caca et de voir la beauté des choses. ouais. Mais ça, on le fait pas juste avec des mots. Là, pareil, c'est un travail en profondeur. Parce que je pense que le coaching en neurosciences, c'est l'un des seuls coachings qui va aller regarder et appuyer sur les échecs et les blessures de la personne. Parce que le coaching, en théorie, c'est OK, tu en es où maintenant et on va en être où demain. Oui, c'est Mais ça, c'est plus arriver à regarder en avant, alors que là, c'est vrai qu'il y a certains outils, on est quand même obligé d'aller regarder un petit peu en arrière ce qu'a ouais, foiré pour c'est comprendre nécessaire. comment ne plus foirer ni dans le présent ni à l'avenir. Ouais. Comment reprogrammer ce cerveau pour que du moins il recrée des histoires en fait, qu'il se recrée des histoires, des souvenirs, des C'est mémoires. ça, ouais, avec les neurosciences motivationnelles. Oh my god, ça c'est génialissime, c'est génialissime, j'adore et j'ai les larmes aux yeux, regarde quand on parle de ça, c'est juste Mais non, c'est pas extraordinaire. triste, Non, pas du tout, c'est des larmes de de joie. ça vibre, tu vois, c'est ça. Et du coup, alors la résilience, comment tu qualifies ça? C'est quoi la définition que tu donnes à la résilience, toi? Ouais, c'est ça, je dirais, c'est rebondir sur les épreuves, voir l'opportunité à chaque instant, dans chaque obstacle. Ouais, ouais, C'est, voilà, on reste pas. On a le droit hein, d'avoir des périodes, et ça m'arrive aussi, des périodes de coups de mou, mais le but, voilà, c'est de pas y rester et puis de dire, ok, là, c'est bon, j'ai vécu ma souffrance,
j'ai vécu ma phase de marasme, j'ai vécu à fond. J'étais sur mon canapé à manger de la crème glacée en pleurant. Et maintenant, ça y est, je sors de ça, je mets en place de nouveaux projets, je vais de l'avant. Et puis voilà, c'est un cycle aussi, mais c'est vraiment, voilà, comment on sort de cette phase de marasme, comment on retrouve l'envie pour aller vers de nouveaux projets et comment on utilise toutes les choses qui ont pu nous faire souffrir pour en faire des atouts, pour en faire des forces, en fait. Ouais, c'est aller chercher le message positif de changement dans chacune des blessures et chacun des échecs et chacun des Tout à fait, inconforts. La tout à fait. résilience, ouais. Et mais les personnes à haut potentiel sont par définition des personnes très résilientes. Sauf Ouais, je que ça pense peut aussi. être inconfortable quand elles ne le savent pas, mais quand elles comprennent comment elles fonctionnent, là, ça devient intéressant parce qu'on peut en faire quelque chose. Et du coup, t'aimes bien coacher les peurs aussi. Alors, les peurs, j'aime bien les coacher en groupe. En individuel, au fait, pour moi, les peurs, c'est soit plutôt des croyances, soit plutôt des émotions. C'est vrai qu'on a vu un outil, hein, nous, à l'école. Par contre, en groupe, j'ai une méthodologie qui est assez puissante. J'avais déjà travaillé ça dans des groupes d'entrepreneurs ou même enfin, dans des groupes classiques. Et ouais, je trouve que ça marche bien en groupe. Il y a de belles synergies. Enfin voilà, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Et puis, je trouve que ça a bien aussi pour les autres personnes de voir que ben avoir peur aussi, Ouais. c'est être humain, qu'on a tous nos inquiétudes, on a tous nos appréhensions, on a tous nos peurs. Et le fait d'en parler et d'échanger avec les autres, ça dédramatise. Et puis parfois, ben, c'est les autres où sur nos peurs, ils se disent, mais au fait, non, il n'y a peut-être pas lieu d'être, mais regarde quel est le pourcentage de chances que ça arrive vraiment. Puis au fait, Ouais. quel serait l'impact sur ta vie si ça arrive vraiment. Et puis on arrive vraiment à détricoter tout ça et puis à se dire, OK, il y a ça, potentiel danger. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prévenir? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer si ça arrive? Et puis une fois qu'on a déjà un plan d'action sur quelque chose qui pourrait hypothétiquement se passer et qui généralement se passe pas, ben enfin voilà, après Ouais. c'est vrai qu'on y va Et beaucoup plus sereinement. Mais c'est c'est ce qu'on plutôt un disait. outil qui marche en groupe, celui que j'ai. Ouais. Et c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois par rapport aux peurs. Elles sont. Je crois que j'avais fait un live là récemment sur des peurs. Mais on disait que toutes les peurs étaient reliées à la peur de mourir en fait. À chaque fois C'est qu'on a ça, peur, notre ouais. cerveau croit qu'il va mourir. Et que du coup, au final, si on arrive à amener la personne à ne plus jamais avoir peur de mourir, elle aura plus peur. C'est ça. C'est À comme je peu vois près, les choses grosso et je modo. pense que ça doit être un peu comme j'ai tendance à réagir aussi. C'est vrai que le sujet des peurs, c'est pas celui qui m'est le plus familier parce que j'ai un peu du mal à ressentir la peur en général. Voilà, là, j'aurais pu dire j'ai peur de faire le live, trembler. Ben non, c'est Ouais. mon premier live et puis c'est ok. Et puis regarde, j'y pense même plus. C'est cool, on est là, on passe un moment sympa et Ouais. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu as envie de partager, je sais pas, un ou deux, une ou deux situations où tu as vraiment dû faire preuve de résilience? Je pense que là où j'ai dû le faire le plus peur, le plus peur, n'importe quoi, le lapsus, le plus preuve de résilience, ça a été au niveau de ma santé. J'ai eu des petits soucis de santé quand j'étais ingénieure. J'ai voulu me reconvertir dans le domaine de la formation pour adultes. Et puis, malheureusement, en plus des soucis que j'avais déjà, j'ai eu un accident de voiture qui a fait que ben, j'ai pas tenu physiquement. Du coup, c'est vrai que ça a été une grosse déception, une grosse période aussi de marasme, mais c'est ça qui m'a permis de dire ok, je crée ma société, voilà, bah, que j'ai fait justement autour des poèmes pour les grands événements, y compris les poèmes d'éloge funèbre dont on parlait. J'ai aussi des services d'affirmation poème parce qu'une fois qu'on a détruit les croyances limitantes, je trouve ça chouette de replanter des petites graines de positif Nécessaire. derrière. Nécessaire. C'est ça. Et puis, du coup, j'ai appris ensuite, il y a à peu près un an et demi, que le diagnostic que j'avais avant l'accident de voiture, donc en fait, l'accident de voiture a bien majoré mes symptômes. C'est en fait deux maladies rares et tout leur lot de comorbidités.
Donc là, c'est pareil, ça a été une période assez compliquée parce que j'avais tous mes projets en place, les projets de faire le cabinet du coup à côté de chez moi. Et puis finalement, je me suis dit, je mets tout en stand-by, je m'occupe de ma santé. Donc c'est vrai que là, ça a été compliqué de devoir tout lâcher. Et puis finalement, je suis contente que ça arrive parce que il y a peut-être des projets qu'on voulait faire, mais voilà, je sais que ce projet de faire mon cabinet, la construction de mon cabinet, il arrivera un jour. C'était peut-être pas au C'est moment où je voulais. juste Et puis voilà, j'ai d'autres repartir. opportunités. Voilà, c'est ça, j'ai d'autres opportunités. Je m'en sens encore pas tout à fait capable là actuellement parce que je sens que j'ai encore des petites choses à travailler là-dessus, mais j'aimerais aussi, par exemple, coacher sur la maladie, sur le handicap. Voilà, je trouve que ce serait une belle manière du coup de rebondir aussi Dès que tu auras là-dessus, bien ouais. dépassé ça et du coup tu pourras tirer vers C'est le ça, haut voilà, et les aider d'autres personnes, personnes à mon tour qui traversent ces phases-là. Et puis, enfin, je puis les commence maladies à. silencieuses quand même, celles auxquelles on n'apporte pas trop d'explications, il n'y a pas trop de connaissances, il n'y a pas C'est trop. ça, il n'y a pas trop de connaissances. Apparemment, les deux seraient liés. Il y a un médecin spécialiste qui va dire que c'est l'une qui génère l'autre, et puis l'autre spécialiste, l'autre qui génère l'une. Donc c'est vrai que, enfin voilà, les traitements, c'est coller des pansements sur une jambe de bois. Enfin voilà, faut trouver. On a tous des symptômes pour la même maladie qui sont plus ou moins différents. Il y a des personnes qui peuvent vraiment être lourdement handicapées au point d'être en fauteuil. Dieu merci, c'est pas encore mon cas. Voilà, même si j'ai de plus en plus de difficultés à marcher, mais enfin voilà, j'ai trouvé des solutions avec les Mm. genouillères où ça va mieux. Enfin voilà, je m'adapte et puis je me dis effectivement, ça empêche certains projets, ça empêche certaines choses, mais ça laisse d'autres opportunités en fait et Ouais, qui sont tout aussi belles. ouais, ça ouvre d'autres portes. Du coup, C'est ça te ça, d'autres force en fait portes. à t'ouvrir le champ des possibles, des autres possibles. Mais clairement, je pense que jamais je n'aurais osé créer mon entreprise si j'avais pas eu ces soucis de santé après Ouais. l'accident. Jamais. Est-ce que Je tu pense que penses, j'en aurais enfin, jamais eu le courage. mais c'est ça ce qui me vient là, tu vois, quand en neurosciences, en coaching, on travaille avec la personne sur le fait de mettre son cerveau dans l'urgence pour qu'elle se reconnecte très vite à ce qui est essentiel pour elle, à ce qui est vraiment important pour elle. Est-ce que tu penses que ton cerveau a été mis dans l'urgence à ce moment-là et ça t'a vite redirigé vers ce qui était essentiel pour toi? Ben, c'est ça, on va dire, ça m'a pas laissé le choix en fait, et je pense que c'est arrivé là pour cette raison aussi, Ouais, pour me montrer, là stop, tu déconnes, tu fais des choses qui sont pas alignées et tu as besoin de te recentrer. Alors ouais. ouais, bon, la Comme si, leçon, des fois, on paye un peu ouais. le prix fort, quoi. J'aurais préféré m'en rendre compte un petit peu Ouais. avant. Mais enfin voilà, et c'est Tu là, et avais c'est besoin bien, de et c'est faire ce OK. chemin-là, tu avais besoin de passer par là pour en être là où tu en es maintenant. Sincèrement, T'aurais oui, appris ça, t'aurais su ça avant, t'aurais compris ça avant, ça t'aurait pas laissé faire l'expérience de. c'est ça, très Ouais. clairement. Et je vois bien comme je réagissais avant. Enfin, voilà, j'avais aussi besoin peut-être un peu plus de sécurité. J'étais peut-être pas trop en confiance sur les choses. Ouais. Et c'est des Il y choses avait sur besoin lesquelles de j'ai vraiment sagesse, ça a évolué. apporté de la sagesse, tout ça. Très clairement. Tu Très vois, clairement, de la les maturité, embûches de la sur le sagesse. chemin. Et puis Mm, beaucoup d'alignement surtout. Je pense surtout ouais, ça. Surtout de ouais, c'est l'alignement en important. fait. Alors, C'est après, voilà, qu'est-ce que je fais comme tri? Qu'est-ce que je veux continuer à faire? Qu'est-ce que je ne veux plus? Ça ouais. fait faire un tri énorme aussi. Ouais, non, mais carrément. Et puis, alors pas à la même ampleur, mais pareil, quand j'ai fait mes 10 ans de thèse aux États-Unis sur un truc, la chimie en labo, l'enseignement, etc., et puis qu'au final, j'ai pas défendu ma thèse et tout, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais en fait, tu es partie jusqu'à là-bas pendant 10 ans pour revenir au point de départ. Mais en fait, non, je suis pas Non. revenue au point de départ. Je suis revenue là où le trésor était à la base, mais j'avais besoin de faire le chemin Mm. jusqu'à là-bas pour en arriver là. On ne peut pas te dire, ouais, mais tu aurais pu te réorienter, tu aurais pu faire ça avant. Mais non, en fait, tu peux pas. Non, on Chaque a chose chacun nos vient expériences à faire et de toute au bon façon, moment. ce qu'on t'a dit, c'était juste les autres qui projetaient leurs C'est propres ça. peurs et leurs propres croyances sur toi. Ça parle C'est d'eux, ça, ce qu'ils mais t'ont dit, ça puis parle pas de toi en fait. c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas encore à réaliser que c'est le chemin qui nous mène là où on en est aujourd'hui.
quelle que soit notre situation, il y a eu un chemin avant. Il y a eu un chemin. Et en fait, c'est le chemin qui est beaucoup plus intéressant que le résultat final. Que la Et destination, très que la clairement. destination. Et du coup, des fois, tu as l'impression que ça, vraiment, Santiago, dans l'alchimiste, c'est ça. Il est parti d'un point A, il est arrivé à un point B, mais il est revenu au point A pour se rendre compte que le trésor se trouvait juste sous ses pieds. Alors qu'il allait le chercher ailleurs, il a traversé des déserts. Mais là, c'est pareil, en fait. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est que j'en serais pas là si j'étais pas passée par là. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est vraiment cette confiance et cette foi et cette conviction qu'on a besoin en fait de vivre ce qu'on vit et que ce soit confortable ou inconfortable, c'est ce qui nous permet d'acquérir de la sagesse pour en arriver là où on en est, C'est ça, où mais on je est pense que censé être. plus c'est inconfortable, plus la leçon est grande aussi, hein. Ouais. C'est Ah malheureux de non, dire ça, mais c'est pour c'est ça que des ça, fois, il vaut mieux réagir avant. c'est ça. Mais enfin voilà, si ça nous arrive aussi, des fois, c'est pour une bonne raison, c'est pour nous faire comprendre des choses. Et Ouais. même si c'est dur sur le moment, voilà, on sait que ça va pas durer tout le temps, on Mm. sait qu'on peut rebondir derrière, qu'on peut apprendre à voir les choses autrement et qu'on peut se libérer de beaucoup de choses qui nous Ouais, encombrent dans ce genre de moment. En fait, on revient à l'essentiel. carrément, carrément. Et du coup, qu'est-ce que toi, là en parlant avec ton cœur et tout, ah d'ailleurs, je voulais juste rebondir quand tu as dit mettre des pansements à des jambes de bois. Finalement, ce qui est génial, moi je fais le lien toujours avec les neurosciences. Ça me passionne, ce truc, ça me passionne, c'est génial. C'est un truc de fou. Donc, je fais le lien avec les neurosciences et le coaching en neurosciences. On ne met pas de pansement sur des jambes de bois, justement, dans les coachings en neurosciences. Justement, on va à la source du problème qui fait que vous avez une jambe de bois et pour que vous n'ayez plus jamais de jambe de bois, en fait. C'est ça, non? Oui, c'est ça, très C'est clairement. ça que j'adore. On va Non, creuser mais au fin fond. On n'est il pas doit là y à donner avoir des encore médocs, des en fait. choses dans les croyances, dans les choses comme ça. Enfin, de toute façon, je suis convaincue que le psyché joue beaucoup et n'améliore pas un Dingue. état de santé qui est déjà un peu bancal à la base, c'est sûr, Ouais, ouais, c'est ouais. sûr. Non, clairement, clairement. Ah, c'est génial. Et ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter à l'humanité et que l'humanité puisse transmettre à son tour? Qu'est-ce que, si tu avais un message là à faire exploser à travers la planète, ça serait quoi? Ben, déjà, je pense que si on était tous alignés et qu'on faisait tout ce qu'on avait vraiment envie, à cœur de faire, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire, apprendre aux gens à mieux se connaître, à mieux s'écouter eux-mêmes pour qu'ils puissent transmettre ça aux autres et puis que ça fasse un peu effet boule de neige. Je pense Ouais. que si on se Semer sent des graines bien, ici et voilà, là. c'est ça, semer des graines, si on se sent bien dans notre vie, on va aussi inspirer d'autres personnes et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de transmettre par le coaching. Voilà, semer des petites gouttes d'eau comme ça et après ces personnes, ben voilà, si elles rayonnent, je suis sûre qu'à leur tour, elles vont aussi semer Ouais. d'autres C'est petites graines contagieux. et puis C'est ouais, contagieux, c'est ça, ça, c'est c'est contagieux. contagieux. Tu te transformes de l'intérieur, ça change tout à l'extérieur. Tu vois le monde différemment, mais tu crois que le monde a changé. Mais en fait, c'est juste toi à l'intérieur qui a changé. C'est juste ton système réticulé activateur, C'est j'en ai ça, parlé là, c'est certain, c'est qui juste a nos lunettes changé. exactement. C'est juste nos lunettes. Et puis les gens, forcément, vont changer autour de toi parce que les gens calibrent à l'énergie de la personne qui ont en face. Et du coup, ils transmettent à leur tour et puis les gens sont inspirés. Et Mm. puis c'est comme ça que le monde devient magnétique. Et tu as raison parce que si chacun était à sa place, donc si chacun était aligné à sa mission de l'âme, à sa mission de contribution, en fait, on pourrait tellement se donner les uns aux autres. C'est ça. On serait plus dans ce Ah, on monde serait... individualiste, toujours dans la Ouais, dualité, dans l'opposition. ouais. On revient à ce mot que je disais, on serait beaucoup plus dans la coopération. La coopération, la co-création. C'est ça, on n'aurait pas peur de l'autre, peur que l'autre va nous prendre quelque chose, mais bon, enfin, c'est vrai que quand on regarde aussi ce qu'on nous inculque à l'école, voilà, être le meilleur pour avoir les meilleures études, Parcoursup et tout, si on n'est pas en test de liste, on n'accède pas. Enfin, je trouve ça tellement Ouais, dommage, en fait, tellement ouais, dommage. Et puis, enfin, voilà, on n'a pas tous les mêmes capacités, et ça aussi, c'est beau, c'est ça qui est riche, qu'on on n'est pas tous à même d'apporter la même chose, mais en même temps, on va tous apporter des choses vraiment complémentaires. carrément, carrément.
quand on est revenu en France, j'avais essayé d'intégrer médecine. Et j'avais essayé de passer par un raccourci un peu comme toi, tu vois, pour éviter la PACES, donc l'examen, là, le concours de la première année. Et du coup, quand je m'intéressais à ça, d'un coup, les infos venaient à moi et j'ai appris qu'on pouvait le faire via une passerelle et qu'avec mon bagage, voilà, mes diplômes, Oui, tout avec ça, toutes mon tes études parcours, de chimie, effectivement, tu voilà, pouvais peut-être gagner 2, 3 ans. voilà, c'est ça, j'aurais pu passer directement en deuxième ou troisième année. Je trouvais ça génial. Et du coup, comment ils avaient fait la pub de cette passerelle, ça m'a attirée. Je me suis dit, ils sont en train de prôner, de prêcher la diversité, l'expérience, tu vois, enfin l'expérience à l'étranger, la diversité humaine, psychologique, enfin tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est exactement ce que je veux. Je veux qu'on diversifie le monde médical, que les gens soient là pour les bonnes raisons, que les gens qui exercent ce métier vraiment l'exercent parce qu'ils en ont vraiment envie, etc., etc. Et en fait, j'ai préparé un dossier extraordinaire, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, c'est génial, blablabla, mais on aimerait quelqu'un qui a quand même de l'expérience en France. La contradiction, la Ouais. contradiction. Et en fait, mais vous avez dit que vous vouliez de la diversité, oui, mais quand même, quelqu'un qui a de l'expérience en France, c'est un atout. Mais pourquoi c'est un atout en fait? Je suis trilingue, je peux parler avec plein de patients, je peux faire ci, ça, 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 l'expérience scientifique aux États-Unis et tout. Oui, mais non. Non, mais c'est ça, tu viens de passer ton bac et on te demande déjà 15 ans d'expérience. Donc, au fait, il faudrait déjà que tu travailles à peine tu C'est sors quoi? du berceau pour être sûr. Pour Ouais, être sûr. ouais. Non, mais je trouve C'est ça, ça. voilà, je Et trouve ce ça qui manque ici un aussi, peu c'est dommage aussi. ça manque beaucoup de pratique et de mise sur le terrain dès le plus jeune âge, en fait. Tu vois, là, tu as fait de la mécanotronique. Ça serait bien qu'il y ait en fait des stages pendant les vacances de Mais mécanotronique ou de robotique ou de mécanique, ouais, c'est pour ça que d'électronique, de j'ai fait un mathématiques, BTS par etc. alternance, justement, parce que j'avais besoin d'être dans le concret. En fait, moi, j'ai Ouais, besoin de faire, de pratiquer, de mettre les mains dans le cambouis, très clairement, quoi. ouais, ouais, carrément. J'aime beaucoup Ouais. intellectualiser aussi, mais seul, ça suffit pas, quoi. Je Non, peux pas non, non. intellectualiser si j'ai pas touché avec mes mains à Ouais, côté ouais, pour comprendre vraiment comment ça clairement. marche. Mm. Eh ben, en tout cas, Elena, tu es prête? On va Yes, à lancer nos fond, coachings. à On va fond. accueillir des nouvelles femmes. Qui veut que je dégomme ses croyances Allez, limitantes? qui veut dégommer les croyances limitantes, qui veut dégommer les peurs, qui veut faire preuve de résilience, comprendre déjà comment fonctionne la résilience, qui veut comprendre son cerveau. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va apprendre à ces femmes-là? Qu'est-ce qu'on va les aider à faire? À Oh se my God, comprendre tout elle-même, en à se fait. connaître elle-même, à faire des choix alignés avec À qui elles sont, à éclore, rayonner, c'est ça, ouais. À à éclore, utiliser leur exactement. potentiel, à aller le découvrir, C'est ça, tout aller à à la fait. rencontre de leur vrai soi. Et qu'est-ce qu'on pourrait apporter encore de plus? Le côté scientifique, ça C'est c'est ça, bah oui, primordial. des outils de pointe pour faire ce travail, c'est Les sûr. dernières recherches neuroscientifiques Testé sous IRM, IRMF. Attention, ça du rigole pas. David Lefrançois, il y a quand même une tête Promis, hein, on dans vous son fait pas domaine. des piqûres dans le cerveau en coaching, hein. Il y en a d'autres qui l'ont fait, qui ont pris des cobayes La avant. quatrième dose, on vous a pas dit, mais c'était ça en fait. Oh my God. Ah non, mais c'est génial. Bah, je pense, moi, sincèrement, alors, tu me dis ce que tu en penses, mais je pense sincèrement que grâce aux neurosciences, on va résoudre toutes les problématiques du monde, la majeure partie des problématiques. Je veux dire, les neurosciences n'ont pas beaucoup de limitations, n'ont pas beaucoup de limites. Et le fait que je vais travailler avec toi, et puis avec Claire, et puis avec Aline, et puis avec Cécile, ça veut Tous dire qu'en fait, on les filles! peut... Mais oui, ça veut dire qu'en fait, là, on ouvre encore les bras plus grands, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous arrête là. C'est ça, équipe À de qui veut choc, la évoluer, team, et à puis qui veut évoluer, là, ça y est, on a la team. ça va être chouette aussi d'évoluer ensemble, et puis Ouais. voilà, de créer au fur et à mesure Des nouveaux des programmes, des nouveaux accompagnements à accompagnements notre image, ouais. qui nous correspondent vraiment et qui correspondent aux femmes Aux qui nous besoins, cherchent voilà, c'est ça. juste à ce moment-là. C'est ça, exactement. Ah, génial. Et merci beaucoup, Elena. Merci à Merci toi, pour Mounia. ce magnifique live. Merci aux filles d'avoir été là.
J'ai pas répondu aux commentaires. J'ai mon ordi là à côté, mais je vois pas trop. On répondra par écrit. Elena, n'hésite Oui, pas à on répondre. regardera Avec sur plaisir. le Ce live, sur le profil, replay, et puis ouais, on vous ce répondra s'il y profil a est des ton questions. profil. Les filles, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis contente que vous ayez rencontré Elena. Et Elena, du coup, peut vous avoir en coaching avec moi. Donc, vous pouvez la contacter aussi. De toute façon, j'annoncerai tout ça. Bientôt, on va relancer les coachings découvertes pour que les personnes discutent avec nous, pour qu'elles apprennent à nous connaître, qu'elles aient plus d'informations, etc., etc. Et demain, on se donne rendez-vous avec la belle Claire. Claire, ça va être Et extraordinaire. Claire, tous avec toi. Ah non, mais franchement, je suis comme une enfant là. Je me dis, la team, c'est génial. Merci Elena. Je t'embrasse très Merci à très toi, fort, ma les belle. filles. Je vous embrasse très fort. On vous aime très très fort. On est là pour vous quand vous voulez. Yes. Allez, je Bonne remets encore soirée plein à de toutes. petits cœurs. Yay! C'est où que vous faites ça? Je ne peux pas le faire moi, parce que je ne peux pas le faire sur mon propre live, je pense. Ah. Mais Je je vous sais pas, embrasse. j'ai tous les petits smileys avec le smiley petit cœur, juste ici. Nickel, nickel. On vous envoie plein d'amour, plein de paix. On vous souhaite le meilleur, la meilleure énergie possible, la C'est meilleure ça, de vibration, l'alignement, de d'être qui vous l'alignement, êtes, de vous libérer de tous les boulets qui vous entravent. d'exploser, d'avoir une C'est ça. explosion neuronale qui vous fasse passer à l'action et que ça ne s'arrête plus en fait. Un petit peu de repos aussi, hein. Ouais, Attention, pour les hauts un peu. potentiels, c'est bien qu'ils se reposent de temps en temps aussi. On va équilibrer tout ça, on vous aide à Ah oui, j'ai équilibrer tout ça. oublié de dire que j'avais fait un mémoire sur l'épuisement des profils neuroatypiques aussi. C'est Je vrai, te oh dis, my j'oublie plein de god, choses. ça, oh my god, je suis trop Donc c'est pour contente ça que que je tu... parle du. Ben, tu fais bien de parler de ça, parce que j'y pense. Voilà, Et justement, l'importance des phases de carrément. repos aussi dans le travail. Non, Hein, mais quand on fait de carrément, la je suis muscu trop et qu'on contente que tu soulève en de la parles. fonte, Ouais. c'est quand on se repose qu'on fait le muscle. Non, mais tu as bien fait de ramener ça parce que l'épuisement des personnes atypiques, des personnes à haut potentiel, c'est quand même quelque chose. C'est un fléau. C'est un fléau chez les personnes à haut potentiel, les personnes atypiques en général. Je ne vais pas les nommer, mais c'est un fléau. Quand elles ne se connaissent pas, quand elles ne comprennent pas, quand elles ne savent pas pourquoi elles fonctionnent comme ça, pourquoi elles ressentent ça, pourquoi si, l'empathie, l'hyperémotivité, l'hypersensibilité, bref, tout ce qu'on a considéré comme fardeau des personnes atypiques, quand elles ne savent pas pourquoi et qu'elles ne comprennent pas pourquoi, elles rentrent vraiment dans un épuisement qui peut aller super loin, qui peut devenir une personnalité, plus qu'une humeur, carrément une personnalité, enfin, dans l'angoisse, l'anxiété, avec des idées qui peuvent aller loin aussi, des idées noires, etc., etc. Donc, ça, c'est quand même juste extraordinaire de pouvoir accompagner ces personnes-là pour leur dire, hey, ça a été un fardeau. Mais plus maintenant, c'est pas obligé de le rester. T'as porté cette étiquette, mais plus maintenant, t'es plus obligé de la porter. T'as été ce genre d'identité qu'on t'a créé, mais plus maintenant, t'es plus obligé de le rester. Et on te montre comment là. On te montre comment, pourquoi? Parce qu'on est passé par là, les amis. Ouais, donc. Voilà, non, ça c'est génial. L'épuisement des personnes à haut potentiel, des cerveaux surefficients, etc., etc., c'est quand même quelque chose à travailler d'urgence, même si c'est pas pour vous, ça peut être pour vos enfants. Vraiment être dans l'accompagnement et la compréhension de ce type de fonctionnement. Et bien sûr, c'est là-dedans, c'est dans En le cerveau toute que ça se passe. bienveillance. Évidemment, toujours, toujours. Allez, bisous à toutes. Je vous Bonne embrasse. Je soirée, t'embrasse, merci Elena. encore, Bonne Mounia. soirée. Et je vous retrouve demain avec Claire. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Merci, Hayat, pour Ciao, les cœurs. ciao, bonne soirée. Arrivederci. Je remets des cœurs. Voilà, Génial. plein de cœurs. Salut, ma Julie. Coucou, Jessica. Bye, bye. Bye, bye, Béatrice. Et on vous retrouve bientôt. On vous aime. Ciao.